Salut! Alors dans cette vidéo, je vais vous révéler un seul critère d'une extrême importance pour éviter les lieux voleurs d'énergie. Alors en tant qu'énergéticien, j'utilise ce qu'on appelle un pendule de radiesthésie. Donc énergéticien radiesthésiste, géobiologue, etc. Tout ça, ce sont des termes différents pour désigner une personne qui est capable de mesurer, de déterminer, si vous voulez, l'énergie d'un lieu, d'une personne, d'un objet. Et dans cette vidéo, on va évidemment parler de l'énergie de votre lieu de vie, qui est d'une extrême importance. Pourquoi? Tout simplement parce que vous passez le plus clair de votre temps dans ce lieu de vie, dans cette maison, dans cet appartement, dans cette cabane, peu importe où vous vivez en fait. Mais si vous choisissez mal votre lieu de vie, ça va conditionner toute votre vie en fait, votre quotidien. Et en fait, j'ai même envie de dire, il y a des gens qui sont heureux parce qu'ils sont dans un lieu de vie qui les régénère, et il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils sont dans un lieu de vie qui bouffe leur énergie, qui pompe leur énergie. Donc comprenez bien que si le soir, vous dormez dans une chambre, dans un lieu où vous vous sentez bien, où l'énergie est légère, positive, que l'énergie ressource chacun des atomes de votre corps, chacune de vos cellules. Le matin, vous allez vous réveiller, vous allez vous sentir tellement bien. A contrario, il y a des gens qui s'allongent dans leur lit avec des inquiétudes, des soucis. Ils sentent que l'énergie est lourde, il y a quelque chose qui les pèse. Il y a même des gens qui expérimentent ce qu'on appelle des paralysies de sommeil, c'est-à-dire que des cauchemars où on les appuie comme ça, comme si quelque chose voulait les étouffer, des manifestations un peu invisibles avec des bruits, des manifestations un peu comme des fantômes, etc. Donc, si vous voulez, l'énergie de votre lieu de vie est extrêmement important si vous voulez être heureux, être bien dans votre vie, dans votre peau, d'accord? Donc, si vous voulez, votre bonheur, votre bien-être commence dans le choix de votre lieu de vie, d'accord? Et si vous voulez, moi j'ai créé une formation qu'on appelle nettoyage énergétique de la maison, donc où je détaille plein de techniques, plein de méthodes pour nettoyer l'énergie de votre lieu, d'accord? Alors cette formation, elle est vraiment super parce que si votre lieu de vie est chargé d'énergie lourde et négative, si vous suivez tout ce qui est indiqué, vous allez purifier votre intérieur et vous allez sentir que l'atmosphère, elle est beaucoup plus légère et beaucoup plus régénératrice, d'accord? Mais il y a des fois où vous avez beau purifier un lieu matin, midi, soir, tous les jours, que le lieu est toujours, si vous voulez, voleur d'énergie, que le lieu vous aspire toujours. Eh bien, dans ce cas, il faut absolument déménager, d'accord? Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une situation très précise, qui est le cas malheureusement d'une grande partie de la population. Donc, comment éviter les lieux voleurs d'énergie? Eh bien, vous avez un premier critère d'une extrême importance, c'est de rester le plus proche de la terre, du sol de la terre. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est très simple. La planète Terre, exactement comme vous et moi et comme n'importe quel être humain, eh bien la planète, elle génère autour d'elle ce qu'on appelle un champ électromagnétique, un champ de magnétisme. Et en fait, plus vous vous éloignez du sol, plus ce magnétisme diminue. Et en fait, c'est ce qu'on appelle aussi la gravité.
Parce qu'en fait, quand vous êtes dans l'atmosphère, pardon, eh bien, il y a autour de la planète Terre, il y a une partie qui est soumise à la gravité. La gravité, c'est quoi? Bah, c'est comme la Terre qui est comme un aimant et qui va attirer vers le sol des objets. C'est pour ça que nous, on va vers la Terre, si vous voulez. Si vous sautez, la gravité va vous ramener au sol. Alors que quand on dépasse ce champ de gravité, le champ de gravité autour de la Terre, on arrive dans l'espace. Et quand on arrive dans l'espace, il n'y a plus de gravité. Votre corps, il flotte dans l'espace. Il n'y a plus d'attraction pour vous tirer vers un endroit. Vous voyez? Alors que quand vous êtes dans le champ de gravité, eh bien la Terre vous aspire vers elle. Elle vous aimante en fait. C'est comme un aimant qui attire en fait quelque chose vers lui. Puisque vous êtes un être énergétique et la planète Terre, elle est comme un gros aimant qui vous attire vers elle. Et en fait, ce champ de magnétisme autour de la Terre, il vous donne de l'énergie. À vous, mais aux animaux, aux plantes. C'est la Terre qui fait pousser les plantes. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est les nutriments dans la Terre, c'est le soleil, etc. Oui, évidemment. Mais si vous voulez, il y a une force électromagnétique qui nourrit les plantes, qui nourrit les animaux, qui nourrit aussi les êtres humains. D'ailleurs, pour les jardiniers en herbe, vous saurez faire la différence entre une plante que vous plantez en pleine terre et une plante que vous plantez en pot. Vous voyez, les deux ne vont pas pousser de la même façon. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui sera en contact avec l'énergie magnétique de la Terre et l'autre qui en sera coupée par le plastique du pot. Parce que le plastique est un isolant électrique. Donc, j'en reviens à ce critère. Plus vous allez être proche du sol, plus votre champ électromagnétique va être nourri par celui de la Terre. Inversement, plus vous allez être éloigné du champ électromagnétique de la Terre, et plus vous allez être vidé de votre énergie. Vous n'allez pas être nourri, d'accord? Donc, vous avez compris, j'imagine, si vous habitez dans une maison plein pied, construite à même le sol, vous allez bénéficier de l'énergie de la Terre. La Terre va vous nourrir, ok? Quand je dis vous nourrir, je parle en termes d'électricité, de magnétisme. Ça va recharger votre énergie électromagnétique. Par contre, si vous habitez au 5e étage d'un immeuble, vous êtes très déconnecté de la Terre, vous êtes très éloigné. Et en fait, le magnétisme qui arrive au 5e étage, eh bien, il a beaucoup diminué. D'accord? Ce qui fait que vivre dans un immeuble, dans un appartement, à moins que vous habitiez au rez-de-chaussée, vivre dans un immeuble est dans tous les cas beaucoup plus voleur d'énergie que de vivre dans une maison plein pied. Et ça, je l'ai vérifié des milliers de fois. Ça fait des années que je fais ce qu'on appelle des bilans énergétiques avec mon pendule, un peu comme un géobiologue. Il va déterminer l'énergie de votre lieu de vie. Et à chaque fois que je mesure le taux vibratoire d'une maison plein pied, j'obtiens des résultats entre 700 000 et ça peut monter jusqu'à 5 millions d'unités bovies. L'unité bovie, c'est la mesure de magnétisme grâce au pendule, d'accord? En fait, l'unité bovie, c'est un petit peu l'équivalent du Hertz en électricité, d'accord? Sauf que l'unité bovie est une mesure ésotérique équivalente au Hertz. Alors que quand je fais ma petite mesure avec quelqu'un, avec un appartement qui se situe déjà au 1er étage, j'observe que le champ électromagnétique de l'appartement est beaucoup plus faible. Là, on va tomber tout de suite entre 600 000
et 200 000. Et encore, 600 000, je suis gentil. On est plutôt dans les 200, 300 000, ok? Quand on passe au deuxième, troisième étage, là, on passe en dessous de 200 000. Et quand on dépasse quatrième, cinquième, sixième étage, là, on tombe à zéro en général. Donc, vous comprenez bien qu'il y aura une très grande différence entre l'individu qui va vivre et grandir et évoluer dans une maison plein pied et l'individu qui va grandir, vivre et évoluer dans un appartement du cinquième étage. Ça sera deux mondes complètement différents. Ça sera deux niveaux de conscience totalement différents. Ce sera deux vitalités complètement différentes. Vous voyez? Donc voilà, premier critère d'une importance absolue. Je vous conseille vivement, vivement de quitter votre appartement et de prendre une petite maison. Alors, peu importe, on n'a pas besoin d'une villa avec 10 chambres. Non, une villa piscine, non, on s'en fiche de ça. Le plus important, c'est que vous soyez le plus proche du sol. Et en fait, même idéalement, dormir dans une tente, dans une forêt, c'est même l'idéal parce que là, vous êtes carrément au sol, vous voyez? Sauf qu'évidemment, on a besoin d'un minimum de confort, mais vous n'avez pas besoin d'une villa grand luxe. Allez en campagne, prenez une petite maison très simple. Il existe même quantité de maisons qui se louent encore moins cher que des appartements. D'accord? Donc, si c'est le conseil que je donne en fait à tous mes clients. Hein. Prenez une petite maison plein pied. C'est l'idéal parce que le week-end, vous pouvez marcher dans votre petit jardin, même si vous avez 3 mètres carrés de jardin, mais vous pouvez poser vos pieds dans ce jardin. C'est une technique qu'on appelle le grounding. Grounding, c'est l'ancrage au sol. Le simple fait de marcher pieds nus à même le sol, ça vous recharge en énergie. Et ça, c'est pas de la philosophie, des trucs qu'on imagine. Ça se mesure concrètement avec un pendule. Vous demandez ça à n'importe quel énergéticien, géobiologue, etc., radiesthésiste, il vous dira la même chose. Plus vous êtes proche du sol, plus vous allez être nourri énergétiquement. Alors, ça c'est un critère très important, mais en fait, il y a beaucoup d'autres critères qui sont très importants. Parce que vous pourriez choisir une maison plein pied et vous tromper complètement. Inversement, vous pourriez aussi vivre au 3e, 4e étage de votre maison et avoir une maison lumineuse, beaucoup plus chargée en énergie vibratoire qu'un autre appartement. D'ailleurs, j'ai fait une formation, nettoyage énergétique de la maison. Si vous faites cette formation très sérieusement, vous pourriez tout à fait rester dans votre appartement et augmenter la vibration de votre lieu. Vous n'avez pas forcément besoin de déménager, même si ça serait un idéal. Mais pour l'instant, le simple fait déjà de purifier votre intérieur, mais ça va changer votre vie. D'accord? Donc, je ne vous en dis pas plus parce que j'ai dû mettre un lien en dessous de la vidéo, un lien vers ma formation, donc nettoyage énergétique de la maison. Je vous détaille toutes les techniques, toutes les méthodes. Je vous détaille aussi tous les critères à prendre en compte si jamais vous devez déménager. D'accord? Parce que certes, il y a la maison plein pied, mais il y a aussi plein d'autres critères très importants. Donc si votre lieu de vie, en tout cas l'optimisation de l'énergie de votre lieu de vie vous intéresse, vous ne trouverez pas meilleure formation. Et en plus, elle est vraiment pas chère. Donc voilà les amis, je vous laisse cliquer sur le lien et on se dit à très bientôt. À plus.